Bonjour, je vais vous présenter la restitution de l'atelier numéro 1 du Barcamp de Perpignan du 9 octobre 2013, l'entreprise de demain, innovation en tête. Au cours de cet atelier, deux questions ont été abordées. La première, selon vous, comment sera l'entreprise de demain? Et la seconde, qu'est-ce que vous inspire le mot innovation? Donc, au cours de cet atelier, les participants et les intervenants ont été amenés à réfléchir et à discuter sur qu'est-ce que serait l'entreprise de demain selon eux. De ces discussions, il ressort une définition générale de l'innovation. Donc, de manière générale, l'innovation est un processus ou un ensemble de processus qui conduit au changement ou à la création. L'innovation peut être une innovation de produit, c'est-à-dire la mise sur le marché d'un produit entièrement nouveau, de procédés, donc une amélioration du processus de production qui conduit à une baisse des coûts et à une amélioration du taux de profit, ou une innovation de marché, donc la mise sur le marché d'un produit qui n'existe pas encore mais qui peut déjà être existant. Au sein même de l'entreprise, les innovations peuvent également être organisationnelles, c'est-à-dire un changement de l'organisation de hiérarchie qui permet aux ressources humaines de mieux communiquer et d'être plus performantes. De cet atelier, 4 axes ont été identifiés. L'axe managérial, l'axe financier, l'axe créatif et l'axe éthique. Dans l'axe managérial, les problématiques évoquées dans cet axe ont été abordées par tous les groupes présents au Barcamp. Donc la notion d'avantage concurrentiel s'est démarquée. Donc on innove pour obtenir un avantage concurrentiel, c'est-à-dire un monopole qui peut être juridique par l'obtention d'un titre de propriété intellectuelle comme un brevet, qui peut être technique, une nouvelle technique, un nouveau procédé qui n'est pas encore compris par les concurrents, qui peut être simplement temporaire, donc l'introduction sur un nouveau marché, l'introduction d'une nouvelle technique de vente qui donne l'avantage d'être le premier sur le marché et d'avoir plus de légitimité que ses concurrents. Donc l'intérêt de l'innovation, c'est la démarcation par rapport aux concurrents, donc toujours dans ce but d'obtenir l'avantage concurrentiel qui va permettre de distancer ses concurrents. Concernant l'innovation organisationnelle, la participation des salariés au processus de décision de l'entreprise est un enjeu de plus en plus important dans une économie qui se veut innovante et créative. C'est en prenant part au processus de décision que les salariés peuvent être vraiment motivés et décupler leur créativité. Les participants ont aussi souligné le fait que l'entreprise innovante va bénéficier d'un accompagnement plus présent de la part de l'État et des partenaires privés, notamment sous la forme de pépinières d'entreprises et d'incubateurs. Ces entreprises innovantes seraient donc plus accompagnées que ces entreprises standards. Concernant l'axe financier, les participants ont souligné que l'innovation est un processus qui est à l'origine coûteux et qui permet d'obtenir un retour sur l'investissement qui est relativement long. Donc l'innovation est avant tout un projet à long terme, dans la plupart des cas. Elle permet néanmoins d'obtenir des capitaux et des retours sur investissement qui sont bien supérieurs à ceux des entreprises standards. De plus, l'innovation permet aussi d'obtenir des capitaux par le biais des partenaires, donc à travers de concours, tels que le concours coup de pouce, ou des entreprises ou des investisseurs de type business angel qui sont prêts à se risquer sur une entreprise innovante. Au cours de l'axe créatif, nous avons distingué deux types d'innovation. Donc l'innovation peut être interne, donc réalisée par l'entreprise même, ou externe, sous-traitée, voire issue de la recherche universitaire. Donc, ce qui fait jaillir la problématique de la valorisation de la recherche qui est de plus en plus présente en France. Donc, les recherches effectuées par les universitaires dans les laboratoires, par les doctorants, sont ensuite valorisées au sein de partenariats publics-privés ou de doctorants qui créent leur propre structure. On a rattaché la notion d'innovation à la notion de créativité et de technologie, mais aussi la remise au goût du jour d'anciens produits, d'anciens savoirs qui peuvent correspondre à des besoins nouveaux. Donc c'est le cas par exemple du tramway qui était totalement tombé en désuétude et qui maintenant colle avec la problématique des économies d'énergie et de l'énergie propre. Cette innovation est aussi, même si elle ne fait pas apparaître de valeur pure, c'est aussi une manière de créer de la richesse. D'un point de vue général, l'innovation peut apporter un nouveau produit,
apporter un plus à un ancien produit ou changer l'organisation de la société, de l'entreprise dans laquelle elle est appliquée. Il est également possible de marier innovation et éthique. Donc c'est par exemple le cas des labels équitables. Donc là c'est une relation gagnant-gagnant. Les petits producteurs des pays en voie de développement vont toucher un profit plus important sur leurs ventes et l'entreprise respectant ce label pourra communiquer et avoir la propre satisfaction de bénéficier de permettre le développement d'un pays. Au cours de cet atelier, nous avons aussi été amenés à réfléchir sur l'entreprise de demain et nous avons interrogé chaque participant sur ce qu'il pensait être l'avenir pour l'entreprise innovante en France. Nous sommes partis d'abord d'un état des lieux de l'entreprise aujourd'hui. Donc, les évolutions actuelles sont les suivantes. Il y a de plus en plus d'entreprises, notamment au travers des nouveaux statuts et de l'auto-entrepreneuriat. Donc, ça a beaucoup augmenté le nombre d'entreprises, en général de taille très réduite, voire individuelle. L'entreprise d'aujourd'hui est aussi une entreprise qui s'adapte au numérique, aux nouveaux outils de communication, donc qui est présente sur Internet, mais aussi à travers les messageries instantanées ou les réseaux sociaux. Les entreprises de petite taille en cours de développement sont également de plus en plus portées à la mutualisation. Donc un RH peut s'occuper de plusieurs entreprises simultanément, ce qui permet de réduire les coûts et de créer un poste. Il y a également, dans cet environnement de crise, ces temps difficiles, de plus en plus de concurrence entre les entreprises, que ce soit les entreprises nationales ou via la concurrence nationale. L'entreprise de demain, selon les participants de cet atelier, sera une entreprise innovante qui se remettra toujours en question et qui devra donc avoir une posture de challenger sans jamais se retrouver en position hégémonique. Elle devra s'adapter principalement aux besoins des consommateurs, être flexible et vraiment offrir un produit sur mesure pour que l'expérience de consommation soit la plus agréable possible. L'entreprise de demain sera forcément sur Internet, elle sera présente dans les réseaux sociaux, elle sera entièrement convertie aux outils numériques et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elle sera également plus juste, plus sociale, notamment à travers les problématiques d'économie sociale et solidaire, en mettant une part plus importante d'actionnariat salarial dans leur capital. L'entreprise de demain ne se fermera pas aux exportations et à l'internationalisation. Le marché français est de plus en plus exigu compte tenu de la population mondiale et des échanges de plus en plus ouverts. Donc l'entreprise de demain devra être prête à s'internationaliser et surtout ne pas se refermer sur le territoire national. Elle devra disposer, à travers l'innovation, de monopoles, qu'ils soient juridiques, techniques ou temporaires, et devra disposer d'une part de marché importante. L'entreprise de demain sera aussi au sein des problématiques de gestion des données personnelles de ses clients, afin de pouvoir mieux cibler ses campagnes de publicité, tout en respectant la vie privée des personnes dont elle traite les données. Elle devra toujours avoir à l'esprit de marquer les consommateurs et de se démarquer de ses concurrents. Pour finir, les participants se sont interrogés sur la place de l'homme dans l'entreprise de demain. La part belle a été faite à l'épanouissement des travailleurs, qui doivent s'impliquer le plus dans le développement et dans la prise de décision au sein de leur entreprise et avoir une réelle motivation et une liberté de travailler, avec des horaires plus flexibles, une chaîne de commandement moins rigide, plus horizontale et moins pyramidale. Donc la qualité des ressources humaines dans une entreprise innovante et créative sera un enjeu primordial et permettra par la qualité de la création de se démarquer de ses concurrents. Pour finir, l'exemple de Google est assez marquant de ce nouveau management. Donc Google libère une journée pour que ses salariés puissent développer leurs propres projets et travailler à leur rythme. Ils peuvent prendre des pauses à n'importe quel moment et prendre la parole au cours des réunions. Ça leur permet d'être plus impliqués et plus motivés et de se sentir vraiment valorisés dans leur entreprise. Il y a aussi la problématique du travail à distance qui doit être développée,
travail à distance est un formidable outil qui ne doit cependant pas conduire à l'exclusion sociale. Voilà, je vous remercie.